ont eu 3 buts hier sur des deuxièmes lancés là, de la part du Phoenix. Pendant ce temps, bien, le match a commencé. Pas des matchs avec des longues séquences sans arrêt de jeu, mais là, c'est pas le cas du tout là, après 2 minutes, un peu plus de 2 minutes et demie. C'est une mise en jeu, encore une fois, remportée par Drummondville. Un tir de loin, repoussé par Poupard. Dans le cercle, un autre lancé à bout portant, l'arrêt, et l'arrêt 2 fois de Poupard, solide. Et la rondelle est toujours en vie, là, et on tente de pousser Poupard. L'officiel a pris du temps à siffler là-dessus, là, vraiment. Au début, on voyait bien la rondelle libre, là, mais par la suite, lorsque Poupard a fermé les jambes sur la rondelle, on a entendu un bon 2-3 secondes avant de siffler. Là, et là, le Drakkar, au moins, a de l'espace pour quitter le territoire. Rondelle lobée par Power, mais immédiatement, les voltigeurs repartent dans l'autre direction. Poulain entre du côté droit. Poulain tricote avec la rondelle. La passe est bien faite. Le tir, quel arrêt! Bel arrêt de la jambière sur ce tir de Lafont. Il va d'une passe le long de la rampe. Belle circulation de rondelle pour l'instant, là, autour du filet. Et le Drakkar réussit à s'emparer de la rondelle. C'est Vilk qui s'assure de franchir la ligne centrale. La passe est bien faite de l'autre côté. Attention, Benoît, le tir! Non, est-ce que c'est Benoît? Oui. C'est Robin Benoît qui lance et compte. Beau jeu là-dessus de Philippe Vilk qui a dépassé avec la rondelle. On a semblé hésitant du côté de Cavalier, mais a appuyé l'attaque. Et ça a comme donné le temps à Benoît qui lui arrivait du banc là, en changement avec Powers. Regardez bien ici, ça va donner le temps à Benoît de rentrer dans le jeu. Les voltigeurs ont complètement raté leur couverture là-dessus. C'est très physique jusqu'à maintenant. Là. Et un tir ensuite, après une mise en jeu gagnée, c'est un tir de Boudreau. Là. Cette fois, le R a été inversé. C'est Boudreau aujourd'hui, c'est pas Bourdeau. Qui vient de rater. Attention, le tir et le but! La passe était parfaite. William Dumont s'est retrouvé entre les deux cercles, là, avec personne en couverture. Entrée de zone à retardement du côté de Dumont là-dessus. Là, les deux premiers joueurs des voltigeurs ont entré en zone, ont fait reculer la défensive. Et Dumont est rentré comme troisième homme. On le voit, là, deux joueurs profondément. Là. Allez, lutter pour la rondelle. Attention, le revers et l'arrêt de Fortin. La rondelle est toujours en vie. Danielé s'avance, mais à pendulaire. Et là, c'est une attaque en surnombre. Là, c'est même l'échappée. On s'avance, le tir et bel arrêt de la jambière. Lou Lévesque jette le disque dans le coin. On tente de s'installer du côté du Drakkar. La branche s'est avancée pour garder la rondelle. En se retournant la branche, finalement, ça passe. Oui, et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Là. Et là, c'est l'échappée en désavantage de Poulain. Poulain s'en va complètement seul. Et quel arrêt de la part de Poupard. L'échappée en désavantage numérique de Poulain. Et Poupard lui vole un but. Ouais, là-dessus, là, c'est Gilbert a fait une pression sur le joueur des voltigeurs en sortie de zone. Allison, il va d'une passe à sa droite. Une autre passe de Danielé près du cercle. Ça revient à Danielé. Danielé feinte, remet à Allison. Allison pour l'instant. Et le tir, l'arrêt. On a tenté de prendre les là. C'est des arrêts de Fortin, là, de bons arrêts. Fortin qui prive le Drakkar d'un but en avantage numérique, alors que la pénalité tire à sa fin. Il ne reste que 3 secondes à faire au jeu de puissance du Drakkar de Bécomo. Catherine, il a une très bonne chance de marquer là-dessus sur le retour, mais un jeu bien construit là, du côté du Drakkar. Kief à Boudreau et Boudreau complète le dégagement. Il va se retrouver dans le territoire des Nord-Côtiers avec Danielé qui va s'emparer du disque. 20 secondes seulement à faire au jeu de puissance du Drakkar. Danielé, un tir, c'était bien fait. Retour à Littrick. Le retour sur le bâton de Littrick, c'était très bien fait. Exactement la même stratégie qu'on avait tenté tout à l'heure avec Benoît et Gilbert. Cette fois-ci, c'est Danielé et Littrick qui ont exécuté la même mise en scène du côté de Bécomo. Donc, en jeu planifié, on le voit aussitôt qu'on a un allié avec la vitesse, on place la rondelle pour le rebond. Le rebond est parfait dans l'anglade. Littrick est patient sur le revers. On va faufiler la rondelle entre les jambières de Mathis Fortin. Bien fait là, du côté de Philippe Vilk. On l'a mentionné. Il a déjà plusieurs bons coups d'épaule depuis le début du match. Les enjeux remportés par Victoriaville et un tir et un arrêt et un autre arrêt. Le tir était fait, mais le grand écart, c'était pas que c'était... Le tir était partiellement raté et ça a semblé déjouer Poupard, mais il a réussi là, à étirer la jambière. Parce que le but qui fait la différence il a été marqué par Littrick en deuxième période. Dans le coin, à la droite de Poupard, en territoire de Bécomo. Au point d'appui, c'est reçu un tir de loin qui passe par-dessus la cage. C'est un tir de Ronson, un autre tir d'un angle restreint. La rondelle s'est faufilée, oui, la rondelle, c'était très proche. Malheureusement, on n'a pas joué de chance là-dessus. C'est l'égalité 2-2. Un but qui semble survenir de nulle part. Là. Poupard avait perdu la rondelle de vue là, sur le deuxième lancé. Là, il y a eu un bon lancer de la pointe, un bel arrêt. Et lorsque la rondelle est revenue là, devant, on va voir ici, on va faire un autre arrêt sur Lafont et Drolet qui fait simplement frapper la rondelle, qui s'est faufilé tout doucement là, à travers Poupard. On est installé là en territoire du Drakkar. La rondelle qui est reçue à la ligne bleue, c'est Alechia. Maintenant, Alechia remet devant lui, ça lui revient. Envoie le disque au point d'appui à Baudry. Baudry à Alechia.
Alessia s'avance, déborde le long de la rampe Pearson, ramène le disque à devant, le lancer et le but. Quelle belle occasion. Et là, c'est un tir de Bourque qui touche la cible. Et c'est 3-2. Ouais, là, c'est un jeu parfait. On a été patient du côté des voltigeurs. On s'est installé. Alicia bien contrôlé la rondelle. Lui et Baudry, quelques échanges. On a laissé le jeu s'ouvrir et on va voir le reprise ici. Donc, on voit ici Alicia très patient. Il laisse le jeu s'ouvrir. Powers est un petit peu trop manipulé par la rondelle. Et on trouve une ligne de passe. Dans le coin, là, c'est Watton qui veut s'emparer de la rondelle. Drolet va le faire, la fait glisser de l'autre côté. À la poursuite du disque, c'est Keefe. Le jeu de Keefe va finalement se rendre près de la ligne bleue et c'est une sortie de Fogarty. Fogarty remet à sa gauche. On s'avance dans le cercle. Le tir et le but. La passe de Fogarty à sa gauche et c'est un tir de Lafont qui touche la cible. Frapper l'intérieur du poteau là-dessus, là, Lafont, là, du côté du gant là, de Poupard. Tir pratiquement parfait. Revirement sur la ligne bleue là, du côté du Drakkar, malheureusement. Et là, on se retrouve à 2 contre 1. C'est peut-être serrant l'entrée de zone. Regardez le tir parfait de Lafont. Celui-là, mais évidemment, on en a rajouté un. Un but d'assurance. Et là, le Drakkar se doit de tenir le coup. Cavaline reçoit 1 contre 1. Cavaline s'avance. Quelle manœuvre! Quel but! Quel but en désavantage numérique! Alan Cavaline! Incroyable! Et ça, c'est ce que le Drakkar avait besoin. Un électrochoc comme celui-là. Et quelle manœuvre de Cavaline! Encore un jeu planifié dès la mise en jeu. On l'a vu, on a été patient dès la mise en jeu. Mise en jeu remportée justement par le Drakkar. Roberts qui envoie de l'autre côté. Un tir de très loin et on a failli marquer. C'est un arrêt de la jambière dévié par Pearson et bel arrêt de la jambière de Fortin. Ouais. Ça se poursuit la menace du côté des voltigeurs. Poulain s'avance dans le cercle. Poulain derrière le filet, poursuivi par Allison. Réussit à remettre au point d'appui. Une autre passe à droite, une autre passe qui revient au point d'appui. Un tir de loin, le but. C'est voilé, ouais. Une rondelle, un tir voilé de Baudry, une rondelle qui avait des yeux et qui s'est retrouvée derrière Poupard. Et le pire s'est produit, ce qu'on anticipait, c'est qu'alors qu'il restait 51 secondes à la pénalité à Cavaline, on reprend notre priorité de 2 buts du côté des voltigeurs. Tir de Baudry. Ça a été stoppé en défensive. Et là, le Drakkar pourra, non, j'allais dire enfin dégager. Mais Baudry a fait un beau jeu, a arrêté le disque avec sa main. Et la menace se poursuit. Baudry a le disque, remet à Alessia. Alessia s'avance, il a de l'espace. Évalue ses options, la passe devant. Et la belle arrêt de la part de Poupard et le but par la suite. Derrière, Poupard n'a pas réussi à garder possession du disque. Et voilà, un but de Drolet, son 2e du match. Un but un peu chanceux là, de la part des voltigeurs. On attendait une passe, ça a dévié sur le bâton de Poupard et c'est revenu directement devant lui. On va voir la reprise. On tente une passe, ça frappe le bâton lui-même de Poupard et sa jambière par la suite après le grand écart. Mais on récupère et on réussit à soulever la rondelle. C'est quand même intéressant. La même méthode que Kirkwood avec quelques bonnes mises en échec. A laissé une bonne empreinte sur ce match-là également. Et là, c'est un autre but. On a ramené la rondelle devant le filet. Ça a dévié et c'est maintenant 7-3. Donc, ça se poursuit. Là. Trent Gates là-dessus, là, qui a envoyé la rondelle au filet. Ça a dévié directement sur Poupard. Là. Je ne crois pas qu'il y aura d'autres Boudreau. Danielé devant lui jusqu'à Robin Benoît qui n'a pas été en mesure de saisir la rondelle. Au centre, c'est Fogarty qui remet à gauche. On s'avance dans le cercle. Et c'est dommage également, pendant que je vois cet arrêt du bout de la jambière de Poupard. Et j'allais justement parler de Poupard. 7 secondes à faire. Le Drakkar qui est en possession du disque dans son territoire. Robin Benoît reçoit le long de la rampe, se contente de lober. Et là, on se bouscule. On a laissé couler les dernières secondes. Frapper la branche.